Bonjour. Nous allons, Bezrat Hashem, aujourd'hui essayer d'expliquer, proposer des explications de nos sages au sujet de cette fila que va faire Moshe Rabbeinu pour préserver Yehoshua bin Nun de la faute. Vaikra Moshe leHoshea bin Nun Yehoshua. Nous disent nos sages que la raison pour laquelle, dans la Gemara, dans la Masechet Sota, Rashi le rapporte, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a appelé Hoshea bin Nun Yehoshua, ça fait allusion que Yehoshua a changé de nom parce qu'il était imprégné de la tfila de Moshe Rabbeinu qui a prié en sa faveur Ka Yoshiacha me'atzat meraglim. Qu'Akadosh Baruch Hu te préserve des projets maléfiques des meraglim. Il craignait quelque chose, Moshe Rabbeinu, et il a prié pour Yehoshua spécialement, plus que pour tous les autres. C'est vrai que c'est son fidèle élève, mais on va essayer de proposer pourquoi est-ce qu'ici, Davka Moshe Rabbeinu a prié pour Yehoshua. C'est vrai, c'est son élève, mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose de singulier concernant Yehoshua qui a fait que Moshe Rabbeinu prie spécialement pour lui. Et comme on voit, la tfila de Moshe Rabbeinu était si forte qu'elle va métamorphoser le nom de Yehoshua. Le nom étant le reflet de l'essence, la tfila de Moshe a permis à Yehoshua de le métamorphoser et donc d'être prévenu de la faute des Meraglim. C'est une tfila de Moshe qui change le nom de Hoshea à Yehoshua. Alors pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu prie spécialement pour Yehoshua? Après, Shmuelevitz, Zichrono Livracha, donne une explication fort intéressante. Il dit comme ça. On remarque dans la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, que Rabbi Yochanan a perdu l'équilibre mental, lo alenu, quand Resh Lakish, son grand élève, a disparu. Il avait d'autres élèves, Rabbi Yochanan. Il en avait beaucoup. On lui a proposé d'autres élèves. Mais il y avait un élève qui, pour lui, était une question d'équilibre mental, c'est Resh Lakish. Parce que Resh Lakish, c'était l'élève qui allait faire fructifier en son maître la profondeur de l'étude. Et Rabbi Yochanan avait besoin de Resh Lakish. Lorsque Resh Lakish disparaît dans des conditions un peu particulières, Rabbi Yochanan est incapable de s'en remettre. On voit par ailleurs, de façon très surprenante, que Rabbi Yochanan avait un mental de fer. La Gemara dans Masechet Brachot d'Afé nous raconte que Rabbi Yochanan tenait sur lui un petit os de l'un de ses 10 enfants disparus, lo alenu. Den garma de asara abir. Et nous dit Tosfot qu'il portait ce petit ossement parce qu'il voulait réconforter certains Vélim. Il dit voilà. Donc Rabbi Yochanan avait préservé toute sa vigueur mentale, intellectuelle, malgré la disparition de 10 de ses enfants. Mais lorsque Resh Lakish, un élève, disparaît, un grand élève, un vrai élève, disparaît, Rabbi Yochanan est incapable de supporter cette disparition. 10 enfants, oui, mais pas un élève. Après, Shmuelevitz, Zichrono Livracha, rapportait le Midrash dans Shir Hashirim, Perekret, même Gimel, qui dit que lorsque Rabbi Yochanan est décédé, c'est intéressant, la Gemara a marqué là-bas que quand Rabbi Yochanan a perdu cet équilibre mental, suite à la disparition de Resh Lakish, alors les Chachamim ont prié pour qu'il cesse de vivre. Et ils demandent, mais pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il guérisse? Ça ne servait à rien. Tant qu'il n'y avait pas Resh Lakish, il serait retombé. Sans Resh Lakish, la vie de Rabbi Yochanan n'est pas une vie. Midrash dans Shir Hashirim, au sujet du pasuk qui miten ish et kol on beto ba'ahava boz yavuzulo. Quelqu'un qui serait prêt à donner tout son or pour l'amour, ça vaut rien. Ça veut dire que aimer, c'est bien plus cher, bien plus précieux que tout l'or du monde. Dit le sped qu'on faisait pour Shir Hashirim sur Rabbi Yochanan, imiten ish et kol on beto ba'ahava she'ahav Rabbi Yochanan et Torah. Rabbi Yochanan, il était fou amoureux de la Torah. Si on lui donnait, là-bas le Midrash raconte à quel point Rabbi Yochanan il s'est débarrassé de ses biens pour étudier. Parce que pour Kolon Beto,
tout c'est bien. Ba'ava she'av Rabbi Yochanan, Boze Vuzulo. Ça vaut rien par rapport à ça, c'est Rabbi Yochanan. Marqué dans le Rambam, Perek Zayin Milchot Rotzeach Halacha Aleph. Talmid Shegala, Maglin Rabo Imo. C'est-à-dire, si l'élève d'un rave tue par inadvertance, alors le rave, donc il doit aller dans les miklat, l'élève. Nous dit la Gemara, le Rambam, que le rave doit suivre son élève. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Haïsham. Il devra vivre là-bas. Eh bien, très bien, qu'il va vivre, on va lui donner des bons beefsteaks. Pourquoi il ne peut pas vivre? Le bon vin, le meilleur vin, les bons beefsteaks. Où est le problème? Haïsham, il va vivre, pourquoi? Il va kiffer la vie. Un bon coca, un bon beefsteak, et tout ce qu'il faut. Ouais, Haïsham, il va vivre. Le Rambam nous dit V'chaye ba'alei ha'chokhma u'mevakshea lelo Torah kemitam chashuvim. Vivre pour ceux qui sont attachés à la Torah, sans la chokhma de la Torah, c'est équivalent à la mort. Tu peux lui donner tout l'or du monde. Si tu le prives de son oxygène de la Torah, c'est pas une vie. C'est intéressant. Ça va, il y a d'autres rabanim. On peut lui donner l'ermikla, tu vois. Le rave, tu dois... Non. S'il est attaché à ce rave, il n'y a que de lui qui l'apprendra. Les autres sont fades, peut-être, des fois, à ses yeux. Ok. Maglin Raboimo. Parce que c'est comme ça qu'il va vivre correctement. En Adam Lomed et la Mimi chez les Bouchafetz. Il y a des affinités, ces personnes dont on a une affinité qu'on peut vraiment apprendre. Et donc, c'est pour ça que Vechaïcham, c'est uniquement comme ça. Parce que la dimension de vie, il ne pourra pas l'avoir. Il a soif de Chokhmah. Comme Rabbi Yochanan. Lui, il avait soif de son élève, qui était comme un maître, puisqu'il faisait fructifier sa Torah. Lorsque l'élève a disparu, il n'y avait plus. Il ne pouvait pas. C'est comme la mort. Pour ceux qui aiment la Torah, dire Ephraim Shmuelevitz, Yehoshua bin Nun, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu, l'élève de Moshe Rabbeinu qui ne ratait pas une seule seconde avec Moshe. Okay, quand Moshe Rabbeinu il est monté sur l'Ar Sinaï, Yehoshua il va planter sa tente à côté, il va pas juste à l'extrême limite, ça va, dors avec tout le monde, sois tranquille, et le jour il reviendra, tu iras à sa rencontre. Non, mais il y a quelques secondes où je le raterai, c'est impossible, inenvisageable. Il attend. Yehoshua bin Nun, nar, lo yamish mitoch haoel. Nar, c'est quoi nar? C'est-à-dire qu'il avait toujours la fraîcheur de la jeunesse. Il avait la fraîcheur de la jeunesse. Pour Moshe Rabbeinu, il est tout le temps prêt, frais, dormir comme les jeunes, dans les sacs à dos au bord en pleine forêt ou je ne sais où, dans des sacs de couchage. Et il est nar, lui, il y a la jeunesse. Il est là pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu adorait Yehoshua bin Nun. Il adorait. Avant que Moshe Rabbeinu, le Midrash nous dit, avant que Moshe Rabbeinu rentrait dans le Beth Midrash, Yehoshua préparait déjà tout. Les bancs, tout devait être prêt. Pourquoi? Ça va. Dès qu'il arrive, on y va. Il n'y a pas le temps. Ça, c'est Yehoshua bin Nun. Et donc, quand Moshe savait que Yehoshua partait en expédition, c'était une question de vie. Rabbi Yochanan ne peut pas se séparer de Resh Lakish. Moshe Rabbeinu dit Ephraim Shmuelevitz ne peut pas se séparer de Yehoshua. Il prie de tout son cœur, tellement il a besoin de lui, tellement il est important pour Moshe Rabbeinu. Même lorsqu'il y a Eldad ou Meidad qui sont dans le camp et qui vont prophétiser, le parashat Be'alotra, et puis ils prophétisent de façon indépendante à celle de Moshe. C'est le vrai prophète, indépendant de Moshe. Il ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui soit indépendant de Moshe. Yehoshua, il ne peut pas supporter ça. Moshe, lui, dit détente, ça va, alvaï, que tout le monde soit. Mais Yehoshua, lui, il est tellement attaché à son maître, il faut... Ça, c'est Yehoshua. Comme Yehoshua était tellement indispensable pour Moshe Rabbeinu, il priait de tout son cœur, à tel point qu'il va lui changer le nom. Le nom, si je prie pour quelqu'un et qu'il a une Yeshua, nous, son nom restera le même. Mais ça sera maintenant, la tfila de Moshe est tellement profonde, sincère, parce qu'il a besoin de Yehoshua qui viachol.
Alors il va métamorphoser Yoshua. Donc le nom décrit une essence différente. Ka Yoshiacha me'atzat meraglim. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu prie en faveur de Yoshua, parce qu'il lui était indispensable. Cette fila de Moshe était indispensable. Cette fila de Moshe devait être sur Yoshua. Brièvement, une autre explication que nous donnent nos sages. Il est intéressant de remarquer, le Ramban nous fait remarquer dans son Pirouche à la Torah, Bamidbar, Perek Aleph, Pasuk Lamed Bet, il fait remarquer le Ramban que dans la description des Nessiim, pendant le conte de Parashat Bamidbar, du début de Parashat Bamidbar, on parle Livne Yosef, Livne Menaché. Livne Ephraim, pardon. On va attribuer Yosef à Ephraim. Livne Yosef, l'Ephraim. Pourquoi? Parce que Ephraim, c'était le plus nombreux. Mais lorsqu'on va décrire les Meraglim, Yosef, il y a marqué les Maté Yosef, les Livne Menaché. Dans Bamidbar, c'était Ephraim. Yosef était rattaché à Ephraim. Dans les Meraglim, Yosef est rattaché à qui? Il est rattaché à qui? Yosef, il est rattaché à qui? À Bnei Menaché. Pourquoi dans le conte de Bamidbar, il est rattaché à Ephraim et là, à Menaché? Il dit le Ramban, al-Derech Haggadah, parce que quelque part, Yosef, qui lui a rapporté des mauvaises paroles concernant ses frères, son comportement a peut-être eu un impact sur Menaché, qui lui aussi n'a pas su résister. C'est le Yosef qui a impacté Menaché. Be'etzem Ephraim est le plus chachouv. Aval, la raison pour laquelle on dit le Maté Yosef, Livne Menaché, c'est parce que Menaché va dire. Par contre, Yoshua Binoun vient de Yoshua, il vient de Ephraim. Yoshua Binoun vient de Ephraim. Donc, comme il vient de Ephraim, il a été séparé. Donc, Yosef n'a pas eu d'impact sur lui. Je dis très brièvement, il y a marqué à la fin de Parashat est mort. Quand on parle de celui qui va blasphémer, marqué que Vayeshtse Vehu ben Ish Mitzri. Ouais, il était le fils d'un Mitzri et fils d'un Israélite. Vaikov et Hashem. Vainatsu. Donc ça veut dire ils se sont bagarrés. Vaikov, il va en se bagarrer, ensuite il va blasphémer. En plus, ensuite il y a marqué, donc c'est le Ben Israélite qui va blasphémer. On attribue son blasphème au Ben Israélite. Vainatsu. Ensuite, donc on dit qu'il est Ish Mitzri, Vehu ben Isha Israélite. Vainatsu b'machane. Ils se sont bagarrés. Et ensuite, Vaikov ben Israélite et Hashem. Donc au début, quand dans la bagarre, on l'attribue au Ish Mitzri et ben Isha Israélite. Ensuite, pourquoi? D'abord, on connaît déjà quand on blasphème. Tu as besoin encore de dire ben Isha Israélite. Les Sod disent, nos sages, que la raison pour laquelle il s'est bagarré, ça lui vient de son ancêtre Ish Mitzri. Ish Mitzri, et lui aussi, il a frappé. Et quand il a blasphémé, c'est parce que sa mère aussi, la parole, c'était pour elle légère. N'est-ce pas? Shlomit Bat Divri. Elle disait à tout le monde bonjour, 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 bonjour. Donc la parole était un petit peu abîmée chez elle. Donc c'est passé chez lui. La même chose. Quelque part, nous dit le Ramban que le pgam qu'a apporté Yosef, dit Batam Raël Aviem, il s'est passé chez Menaché. C'est pour ça que il venait Yosef, le maté Yosef, il venait Menaché. C'est-à-dire, dans les Meraglim, on attribue Yosef à Menaché, mais Ephraim, il a été protégé de Yosef. Et ça, c'est grâce à la tefila de Moshe. C'est pour ça que Moshe, Davke, il priait, parce que Yosef avait Menaché Ephraim. Alors, on voit que la diba de Yosef a eu un impact sur Menaché, et donc il a cherché à préserver Ephraim, donc Yoshua Binoun. Voilà donc deux approches, parce que c'est son élève et pour lui. Donc c'est l'élève, il a prié pour lui, mais parce qu'il était indispensable pour la vie de Moshe, et il était aussi peut-être un peu plus exposé venant de Yosef, et en tant qu'élève, il a cherché à prier, sa prière est sortie du cœur parce que c'était son élève, il a pu le métamorphoser à tel point de lui offrir un nouveau nom. Voilà, mes Hashem, mes chers amis, qu'on sache profiter de Moshe Rabbeinu chez Bador, qu'on sache être Mechadesh par notre fila des réalités nouvelles, et comme ça, on nizke le Chol HaYeshuot.